Bonjour à toutes et à tous. Alors, voici l'oracle des fleurs, pouvoir et sagesse du monde végétal, paru aux éditions Rustica en 2023. Donc c'est un oracle dont le prix est vraiment intéressant puisqu'il est proposé à 14,95 €. Généralement, les jeux chez Rustica Éditions sont toujours intéressants, donc ça c'est chouette. Il a été créé par Carmen Tanguy et Marion Quieux. Je sais pas trop qui l'a illustré, qui l'a créé. Enfin, je sais pas comment les rôles se sont, comment dire, attribués. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière de la boîte. De tout temps, les fleurs ont joué un rôle essentiel dans la médecine du corps et de l'esprit. Sages et guérisseuses, elles sont des alliées de choix pour soigner les maux du quotidien et apporter un soutien émotionnel. Grâce à 25 cartes et un livret, laissez la sagesse du monde végétal vous délivrer son message pour vous apporter le bien-être et inspiration jour après jour. Alors la boîte ici, elle est scotchée avec un petit seau, on va dire, un petit autocollant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert par le bas, comme ça évite de défaire l'autocollant, puis du coup de déchirer peut-être la boîte, je sais pas. Alors, on a une boîte qui est assez simple en carton, donc voilà, finalement, c'est une boîte simple, mais bon, en même temps, le prix est intéressant, donc ça vaut le coup d'avoir une boîte peut-être un peu plus simple que les grosses boîtes que les maisons d'édition sortent et qui sont donc plus coûteuses. Le livret est très joli, je trouve. Donc l'oracle des fleurs, pouvoir et sagesse du monde végétal. Donc ici, il est écrit tout un texte qui explique en fait la démarche des créateurs. L'intelligence des plantes, ici, les fleurs guérisseuses du corps et de l'esprit. Le message des fleurs, le monde végétal dans les sagesses traditionnelles. Donc ici, les questions des chakras notamment, et de plusieurs cultures où les plantes sont essentielles. Les questions également de Jung ici, donc le psychologue. Émotion et conscience, bien sûr. Alors, comment utiliser l'oracle? Préparer les cartes, on a à choisir les cartes. Ce sont des conseils, puis les tirages qui sont proposés ici. Il y en a plusieurs. Et ici, les significations des cartes. Donc, on a le nom de la carte ici avec son nom en latin. L'illustration, enfin en latin, c'est le nom de la plante, oui. Ici, c'est en français au-dessus. Ici, on a un texte sur la plante elle-même, ses origines, voilà, depuis quand on l'utilise, etc. Et les bienfaits également au niveau de la santé. D'ailleurs, ils sont résumés ici. Les indications, toujours au niveau de la santé. Voilà, ici par exemple, spasme digestif pour lâcher les millefeuilles, troubles gastriques, douleurs menstruelles, troubles de la circulation, névrose, fatigue. Les contre-indications également. Ensuite, la symbolique de la carte, avec ici Achille, le héros de la guerre de Troie. Donc on explique un petit peu pourquoi en fait la plante porte ce nom, quoi, on va dire. Donc l'aspect symbolique. Et ici le message de la carte. Donc je trouve ça vraiment intéressant parce que moi j'aime beaucoup les jeux où on va pouvoir apprendre en même temps qu'on utilise voilà l'oracle. Et là pour le coup, si jamais on s'y connaît bien en plantes, en fleurs, on va être à l'aise avec ce jeu puisque finalement les messages sont assez proches de la symbolique des cartes et surtout des fleurs, je veux dire, et surtout les bienfaits, les indications thérapeutiques, forcément ça se rapproche, c'est pas fait au hasard. Donc si vous êtes à l'aise avec les plantes, vous allez pouvoir utiliser ce jeu assez facilement. Si par contre vous n'êtes pas du tout à l'aise, c'est pas grave, au contraire, vous allez pouvoir apprendre en même temps que vous utiliserez ce jeu, c'est-à-dire connaître un petit peu les caractéristiques des plantes au niveau de la médecine. Et donc c'est bien. Alors ici, texte, voilà, le texte c'est Carmen Tanguy. Et les illustrations, c'est Marion Quieux. Voilà, je ne savais pas, je me posais la question au début de la vidéo, donc là j'ai ma réponse. Alors, les cartes maintenant.
les cartes qui sont vraiment grandes. Pour le coup, j'ai pas de jeu sous la main, donc je peux pas comparer. D'autres jeux, je veux dire, mais bon, vous voyez quand même, voilà, elles sont vraiment grandes par rapport à un oracle. Elles sont longues en fait. Mais finalement, le format correspond bien aux plantes. Donc ici, le dos. Juste un petit bémol, je trouve que c'est dommage d'avoir mis le titre du jeu. Après, c'est vrai que quand il est utilisé dans les vidéos, etc., ça fait de la pub, on va dire, pour le jeu. On retrouve tout de suite le nom du jeu parce qu'il y a des youtubeurs qui, effectivement, font des tirages et disent pas les jeux qu'ils utilisent. Donc là, forcément, on le sait. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est dommage d'avoir mis le nom parce que ça aurait été plus joli sans. J'aime pas, en fait, trop les dos où il y a les noms, soit des créateurs, soit du jeu. Alors, les cartes, elles sont légèrement brillantes. Un peu quand même, hein. Mais ça va, il y a pire. Elles ont un effet un peu plastifié qui est pas désagréable, mais qui est pas agréable non plus. En tout cas, elles glissent bien. Voilà, ça c'est chouette. Elles sont quand même de bonne qualité pour leur taille, parce que des fois, quand on a des grandes cartes, elles sont toutes pas toutes fines, quoi, finalement. Là, c'est pas le cas. Voilà. Donc, on a le nom de la carte. Et le nom de la carte, non, pardon, le nom de la fleur, et en dessous le nom, là, en latin, je crois, hein, tout simplement. Alors, ce qui manque, par contre, j'aurais bien rajouté, moi, les mots-clés, quelques mots-clés, ou au moins un mot-clé, parce que quand on s'y connaît pas du tout, comme je l'expliquais, c'est vrai que c'est un peu compliqué comme ça, parce que quand on sait pas du tout ce que c'est la symbolique ou les bienfaits du chèvrefeuille, bah du coup on voit ça, on sait pas trop quel est le message, quoi. On est obligé d'aller voir dans le livret. Donc ça c'est dommage, parce qu'en fait ils auraient rajouté un mot-clé, ou deux, ou trois même. Ça aurait été chouette, mais déjà au moins un. Ça aurait été chouette, ça aurait permis de tout de suite se familiariser avec le sens de la carte et avec les caractéristiques de la plante, sans pour autant devoir vérifier le livret à chaque fois. Après il n'y a pas beaucoup de cartes, donc c'est pas non plus si difficile que ça, je pense, à mémoriser. Et si on s'intéresse aux cartes, aux plantes, j'ai du mal aujourd'hui, forcément, on va pouvoir utiliser le jeu sans regarder le livret. Mais il est joliment illustré, je trouve. C'est un peu comme dans un herbier, en fait. Vous savez, l'illustration, elle fait un peu vintage, j'aime bien. Donc voilà pour cet oracle des fleurs, donc paru aux éditions Rustica pour un prix intéressant, vraiment, qu'on peut trouver facilement encore, je crois. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre libraire si vous voulez vous le procurer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié de découvrir peut-être un nouveau jeu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.